Bonjour à tous et bienvenue, c'est Julien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo de la chaîne sur la Team Sorare. Juste avant de passer au contenu de la vidéo, je tenais à vous présenter notre site qui présente nos services pour vous aider à être performant sur Sorare. En vous inscrivant avec notre lien affilié, vous aurez une carte gratuite sur le jeu au bout de 5 enchères gagnées. Mais vous bénéficierez également de 3 avantages tout à fait exclusifs, l'accès à 5 vidéos de formation, un groupe Discord pour avoir nos conseils au quotidien sur les joueurs à acheter, l'actualité Sorare et les équipes à aligner en compétition pour gagner des récompenses, ainsi qu'une carte à gagner par mois sous forme de concours. Je te mets le lien du site dans la description ainsi qu'en commentaire épinglé. Bonne vidéo à tous. Et le sujet, vous l'avez vu dans le titre, c'est tout simplement une explication des bases du jeu, comment bien démarrer sur Sorare. Donc si vous êtes débutant, non initié ou alors que vous êtes inscrit et que vous ne comprenez pas encore vraiment comment jouer à Sorare, eh bien je pense que vous êtes au bon endroit. Je vais donner mes explications sous deux angles. La première, comment acheter des cartes sur Sorare, et la seconde, comment participer aux compétitions, puisque oui, Sorare est un jeu. Tout ça dans le but qu'à la fin de cette vidéo, vous ayez compris comment fonctionnent les bases du jeu Sorare. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à liker, à mettre un pouce bleu, c'est extrêmement important pour moi, pour le référencement, pour que la vidéo soit vue par le maximum de personnes possible. Et encore plus important, si vous n'êtes pas inscrit, n'hésitez pas à passer par un lien d'affiliation. Alors je vous avoue que ça m'arrange si vous passez par le mien, parce que je gagne également une carte, mais vous aussi vous allez gagner une carte, puisque en passant par un lien d'affiliation, une fois que vous avez gagné 5 enchères, alors les enchères ça se situe juste ici sur le marché des nouvelles cartes, une fois que vous en avez remporté 5, vous avez une carte qui vous est donnée absolument gratuitement. Ça c'est excellent, surtout quand on démarre sur le jeu. Vous achetez 5 cartes, vous prenez vos 5 premières cartes, vous en avez une offerte. Et ça c'est un énorme avantage, croyez-moi. Je vous mets le lien pour vous inscrire sur Sorare ou au moins pour pouvoir découvrir le site dans la description et en commentaire épinglé. Alors en développant un petit peu ces histoires d'enchères, j'ai commencé un petit peu à vous présenter le jeu sous l'angle directement comment acheter des cartes sur Sorare. Effectivement, il y a deux manières d'en acheter, soit ici sur le marché des nouvelles cartes, soit ici sur le marché des reventes. Le marché des nouvelles cartes, c'est les enchères. C'est là que Sorare va mettre à disposition de tous ses joueurs différentes cartes. Et vous ensuite, exactement à la manière de FIFA Ultimate Team, vous allez proposer des offres pour des joueurs et vous allez donc être directement en compétition avec les autres joueurs pour essayer d'acquérir des joueurs au meilleur prix et faire des bonnes affaires. Il y a vraiment des choses très intéressantes à faire avec ce marché des enchères. Si vous êtes prêt à y consacrer un petit peu de temps, à être rigoureux, patient, vous pouvez vraiment faire des très très bonnes affaires au niveau des prix, puisque si vous arrivez par exemple à acheter un joueur en dessous de sa valeur, vous pouvez directement voir à quel prix il s'échange entre joueurs via ici le marché des reventes. C'est-à-dire que là, on va retrouver tous les joueurs du jeu qui vont mettre en vente leurs cartes qu'ils possèdent. Admettons que j'ai envie de m'acheter Kylian Mbappé, je vais taper son nom dans la barre de recherche pour voir à quel prix il est disponible en achat immédiat. J'ai la possibilité ici de choisir le prix croissant, donc le prix le moins cher du marché. Et on voit que hors enchère, où évidemment les prix vont encore augmenter, la carte la moins chère actuellement de Kylian Mbappé est à 2111,87 €. Et ça c'est en carte limited, puisque je vais quand même vous expliquer ça avant d'aller plus loin. Vous avez actuellement sur le jeu 4 raretés qui ont une valeur monétaire. Les cartes limited, vous avez 1000 exemplaires de chaque carte par saison et par joueur. En rare c'est 100 cartes, en super rare c'est 10 cartes et en unique, comme son nom l'indique, c'est une seule carte. Bon, je vous ai montré Mbappé qui a un prix déjà très très important. Je pense qu'on n'est pas tous prêts à mettre 3000 € sur l'achat de Kylian Mbappé, mais vous inquiétez pas, il y a des joueurs de tout prix absolument. Vous avez la possibilité de sélectionner une fourchette de prix pour que vous puissiez vous y retrouver en fonction de votre budget, mais vous voyez qu'il y a largement de quoi faire avec des joueurs en dessous de 50 €, c'est tout à fait possible. Maintenant, vous savez comment acheter des joueurs, mais la chose la plus importante c'est d'acheter les bons joueurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que les cartes sur le jeu, elles ont un prix qui dépend déjà de la notoriété du joueur évidemment. Si c'est une superstar, sa carte coûtera très cher, mais le prix dépend aussi beaucoup des performances réelles du joueur sur le terrain. Un joueur qui est très performant sur le terrain, qui arrive à avoir des bonnes notes, puisque vous allez le voir ici, c'est la moyenne des 5 derniers matchs du joueur en question, 55, c'est une note tout à fait honorable. Et bien plus le joueur aura des notes élevées, plus sa valeur va augmenter aussi. Et là vous allez me demander pourquoi. Et bien parce que Sorare est un jeu dans lequel vous allez acquérir des cartes, et ces cartes là vous allez pouvoir les aligner dans différentes compétitions, et ça c'est extrêmement intéressant. Je vais vous montrer actuellement moi les joueurs que j'ai en compétition. J'ai aligné 2 équipes de 5 joueurs à chaque fois, et vous voyez ici que les joueurs en fonction de ce qu'ils font réellement sur le terrain ont des notes. Alors c'est quelque chose d'officiel, hein, les notes c'est pas Sorare qui les fait, ces notes sont basées sur de vraies statistiques, et en fonction de l'addition de tous les points de vos joueurs, vous avez donc, moi actuellement il y a 204 points, il reste encore Luan Pérez à jouer, et je suis 383e dans ma compétition, et en fonction de ce classement vous allez pouvoir gagner des récompenses. Ça se passe ici dans Prize Pool, et par exemple moi dans la division Champion Europe que je vous ai montré, donc c'est des joueurs ici
uniquement limited et uniquement des 5 plus grands championnats européens, eh bien, si je finis dans les 184 premiers, je vais pouvoir gagner une carte. Et tout ça, c'est évolutif évidemment jusqu'au podium, jusqu'aux 3 premières places. Et ça, c'est extrêmement intéressant puisque si vous achetez des bons joueurs, si vous achetez des joueurs qui sont capables de faire des belles performances, eh bien, vous pourrez être bien classé et donc remporter des cartes qui ont une valeur monétaire. Et là, ça commence à devenir extrêmement intéressant puisque une fois que vous avez investi sur votre équipe, vous l'alignez, vous pouvez la faire évoluer comme vous voulez évidemment, mais vous pouvez l'aligner 2 fois par semaine puisque je vais vous montrer tout de suite le calendrier des compétitions. Ça se déroule à chaque fois du vendredi au mardi et du mardi au vendredi. C'est toujours le même cycle. Donc vous avez la possibilité d'aligner 2 fois par semaine votre équipe et ça dans toutes les divisions possibles. Plus vous avez de joueurs, plus vous pouvez participer à différentes compétitions. Si j'avais tous les joueurs disponibles pour All-Star, pour moins de 23 ans, pour Champion Europe, Challenger Europe, America ou Asia, je pourrais participer à toutes ces compétitions et essayer de remporter des récompenses. Et là on commence vraiment à rentrer dans l'esprit compétitif du jeu, hors investissement sur les cartes. Les compétitions, c'est la base du jeu de Sorare. Pour participer à une compétition, je vais aller dans la prochaine qui va se jouer, c'est-à-dire celle qui commence dans 18 h le 22 octobre. Et là, je vais pouvoir aligner les équipes que j'ai envie, en fonction des joueurs qui sont dans mon club, puisque chaque compétition possède des critères différents. Là, je suis dans les compétitions limited, c'est donc avec des cartes limited, mais ça peut être la même chose avec rare, super rare, unique et mixte. Et ensuite, j'ai différentes compétitions. All-Star, je peux aligner absolument tous mes joueurs. Moins de 23 ans, comme son nom l'indique, c'est des joueurs qui ont 23 ans ou moins. Champion Europe, c'est des joueurs qui évoluent dans les 5 grands championnats européens. Challenger Europe, c'est donc des joueurs évoluant en Europe, mais en dehors des 5 championnats européens. America, des joueurs évoluant en Amérique. Et Asia, des joueurs évoluant en Asie. Pour composer une équipe, c'est extrêmement simple. Vous cliquez ici et ensuite vous sélectionnez un gardien, un défenseur, un milieu, un attaquant et un joueur extra du poste de votre choix. C'est une précision importante, rien ne sert d'acheter 5 attaquants, il faut que vous ayez des joueurs pour chaque poste et ça dans toutes les compétitions, c'est à chaque fois la même chose. Par exemple moi pour ce week-end, je pourrais aligner Cyprien Tatarusanu parce qu'il va jouer avec le Milan AC, je le sais, c'est très important également de mettre des joueurs où vous avez la certitude qu'ils vont être titulaires, qu'ils vont jouer durant la période où la compétition est valable, puisque s'ils sont sur le banc, s'ils ne jouent pas, vous perdez évidemment des points. Dimanche, je sais évidemment que dans le Classico, Luan Pérez devrait être titulaire, donc je peux l'aligner. Au milieu du terrain, j'ai Dani Parejo, incontournable à Villarreal. En attaque, je m'étais fait plaisir en prenant Ansu Fati, eh bien il sera titulaire, c'est sûr, dans le Classico contre le Real. Et en joueur extra, je me fais pas de soucis non plus sur la présence de Wabi Kazri, incontournable à Saint-Etienne. Voilà, j'ai mon équipe All-Star pour ce week-end pour participer à la compétition. Il suffit ensuite de choisir un capitaine. Alors faites attention au choix de votre capitaine puisque sa note va être boostée de 20% par rapport à son nombre de points initial. Donc il est vraiment important de sélectionner le joueur que vous pensez le plus en vue ce week-end. Et moi j'ai envie de faire confiance à Ansu Fati dans le Classico. Il ne vous reste plus qu'à confirmer votre équipe et c'est bon, elle est alignée. Vous n'avez plus qu'à attendre les matchs et espérer une bonne performance des joueurs que vous avez alignés. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Je pense que les bases sont à présent comprises pour vous tous, que ce soit dans l'achat de cartes ou la participation à des compétitions. Je vous le répète encore une fois, mais c'est extrêmement important, passez par un lien d'affiliation si vous n'avez pas encore commencé le jeu. Ça vous permet d'avoir une carte offerte une fois que vous avez remporté 5 enchères. Et évidemment, je vous le cache pas, j'ai une préférence si vous passez par mon lien d'affiliation qui se trouve dans la description et en commentaire épinglé. Nous, on se retrouve très vite sur YouTube pour passer à l'étape suivante, comment bien choisir ses joueurs, à quelle compétition participer, comment est-ce qu'on fait de l'achat-revente, à quelle fréquence, sur quel type de joueur, enfin bref, une multitude de conseils et d'astuces qui vont vous permettre de vous améliorer dans le jeu. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, nous on se retrouve très vite sur YouTube. Bonne journée à vous, ciao.